Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça va, je suis pas trop à la bourre. Donc ce soir, on va commencer à streamer Midnight Fight Express. Petit beat'em all que j'attends depuis pas mal de temps. J'ai baissé un peu le volume, parce que la musique, je m'entends même pas. Hop, voilà. Donc j'attends depuis un moment, j'avais vu un premier trailer il y a quelques mois, et depuis j'ai pas mal suivi le Twitter du développeur. Et à chaque fois qu'il poste un truc, j'étais assez hypé. Donc on va on va se mettre là-dessus. Je pense que ça va être assez fun. Bon, il va continuer parce que j'ai juste lancé le jeu une dizaine de minutes tout à l'heure pour configurer les touches, les options, etc. À savoir que les 3 premiers niveaux, qui sont probablement les seuls que je vais faire ce soir, j'ai pas envie de streamer très très longtemps pour garder le jeu en, pour le faire un peu durer sur le temps, un peu comme un petit bonbon que je vais faire de temps en temps. De temps en temps, une ou deux fois par semaine, je pense. Mais ouais, du coup, les 3 premiers niveaux, je les connais déjà. Donc on va faire une nouvelle partie, je me mets en normal parce que je suis pas très doué. J'avais eu pas mal de difficultés à terminer les 3 niveaux sur la démo. Et j'espère que ce sera assez fun à jouer. Et oui, du coup, le stream sera peut-être un peu plus long. Acte 1. Il ne sert à rien de revenir à hier, car j'étais alors une personne différente. Alice au pays des merveilles. Alors, Babyface, c'est bien ça. Je vais vous appeler comme ça puisque nos dossiers n'indiquent rien d'autre. Vous êtes une sorte de fantôme, hein. Nous, on n'aime pas les fantômes. Ils ont tendance à foutre le bordel, à disparaître. Typique d'un fantôme. Écoutez-moi bien. Vous clamez votre innocence. Aucun souvenir d'avant le début de l'attaque. Vous dites que vous vouliez juste aider. Mais nous savons que c'est faux. Vous êtes impliqué dans tout ce truc. L'attaque de la ville, la mobilisation des gangs. Tout. Ce que nous ne savons pas, c'est pourquoi. Si on découvre pourquoi, on saura comment. On sait gérer les comment. Allez, mec, dites-nous pourquoi. Aidez-nous à sauver la ville et ça vous épargnera peut-être une condamnation à mort. Peut-être. Commencez par le début. Remontez en arrière. Tout ce dont vous pouvez vous rappeler peut nous aider à savoir qui vous êtes exactement. Conseil d'amis, racontez-nous tout. Bon, c'est quoi cette histoire de drone parlant? Du coup, ouais, si on est sur un flashback et je suppose que au bout d'un moment sur le jeu, on va retourner donc sur le commissariat, on est là et s'en échapper et continuer à foutre la merde. Et graphiquement, il est très très ouf. Ça charge. D'ailleurs, bonjour Edem, merci d'être passé. Donc les touches, il me les a bien gardées en mémoire. Pas le son du jeu ou pas le son du micro? Ah, ok. Eh ben du coup, je te réponds. Je te réponds en vocal, mais c'est con. Hop, hop. Donc, alors. Donc ouais, graphiquement, il est cool. C'est le chaos. Un chaos total, implacable. Une tentative de prise de pouvoir de toute la ville, perpétrée par des voyous assoiffés de pouvoir.
N'allez pas, je répète, n'allez pas au site d'évacuation des civils. Ce sont des pièges pour attirer les vulnérables et désespérés. Ils ne laissent personne quitter la ville. Ces criminels, ils sont partout. Vraiment partout. Même... Oh non, ils sont là. Ils sont là. À tous ceux encore en vie et qui nous regardent. Ne faites confiance à personne. Sauvez votre peau. Et n'oubliez pas, ce programme a vu le jour grâce aux généreux et bienveillants spectateurs comme vous. Eh, Babyface! Ouais, toi! Laisse-moi sortir de là! Et là, j'ouvre pas le colis, y a pas de jeu. Trop lent, l'ami! Pas de temps à perdre. C'est chez toi ici? Y a pas plus banal comme endroit. Ils t'ont vraiment lavé le ciboulot, hein? On va régler ça. Mais avant tout, t'as sûrement remarqué que notre magnifique ville de demain est devenue un véritable enfer. Elle aurait bien besoin d'être sauvée. Alors je te propose un marché. T'es un agent normand? Un mercenaire brutal en transe, attendant qu'un drone en armure rutilante comme ton humble serviteur te réveille de ce rêve sans intérêt. Je ne te demande qu'une toute petite faveur en retour. Aide-moi à sauver cette ville et ses pauvres habitants. Et ces pauvres habitants avant le lever du soleil, ou les escrocs prendront le contrôle total. Fais ça, et tu retourneras dans la vie réelle, et la ville profitera de le lendemain plus radieux. Allez, on se bouge. Il n'y aura pas de lendemain si on se bouge pas aujourd'hui. Moi, pas le genre de lendemain qu'on a envie de voir. Ah. Il y a une option pour désactiver les dialogues. Bon là, voilà, c'est la première fois que je fais le jeu, donc je laisse, mais j'avoue que dès le début, c'est très très verbeux quand même. Donc j'espère que ça va pas être comme ça tout le jeu. Alors je me souviens que sur la démo, sur les 3 niveaux, ça parle beaucoup. Oh, j'ai fait oublier. Il faut que je te réactive. Un peu de nice cream devrait réveiller ses muscles. Oh, attends, parce que du coup, j'avais baissé la musique. Hmm. Mhm. Elle est quand même bien, bien cool. C'est bon, l'ami. Ce courage, j'adore. Le super héros landing. Pète tes genoux. Un premier groupe de bozos qui chasse des civils. Il devrait pas te poser de problème. Présentation. Bozo. Ouh, ça te revient, on dirait. De te rapproche. T'as pris le coup de main, on dirait. Alors, ouais, les mouvements sont tous, si je dis pas de bêtises, en tout cas une très très grande partie, capturés en mocap. C'est pour ça qu'ils sont quand même assez fluides et pas dégueux. Enfin, en motion capture du coup. Hop, ok. Donc, ne perdez pas de vue votre barre de PV en bas à gauche. Bon. Donc, comme je disais, je suis pas très bon. La musique est vraiment cool. Tout est vraiment cool en fait. Certains ennemis peuvent bloquer aux attaques, maintenez... Oui, bah oui. Comme ça. Putain, j'arrive pas à lui péter sa garde. Voilà. Voilà la canne défoncée. Bravo champion.
T'as ça dans le sang, mais t'as encore beaucoup à te rappeler. Des souvenirs et des techniques, mais ça reviendra avec le temps. Pour le moment, voyons quel genre de misérable criminel nous attend derrière le porte numéro 1. Mais ouais, c'est l'enfant illégitime de My Friend Pedro et Hotline Miami, quoi. Mais c'est trop cool. Devinez qui on a là, les gars. Un pauvre con qui croit pouvoir nous acheter et sauver sa ville. T'as compris, connard? Ils sont déjà enterrés dans une fosse quelque part. C'est l'heure pour toi de les rejoindre. Tu tues pas avec une patate. Ça, c'est le genre de merde qui vous met vraiment en rage, hein. Et si on faisait grimper la pression? La jauge de rage se remplira en combat. La rage augmente le pouvoir de vos capacités de combat pendant un court moment. Ok. Vas-y, 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 viens. Regarde-toi, tremblant de rage. C'est bon ça, vas-y. Déchaîne toute cette violence sur ces bozos. Ah oui. C'est quoi ce vacarme? Livreur de pizza, j'espère. Pas de pizza. Est-ce que t'as oublié les pizzas? On va passer notre colère sur lui. Lorsque votre jauge de rage rempli, le mode rage s'activera automatiquement pendant un combat. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. J'adore ce... faire tourner la rencontre. Certains ennemis sont plus forts que d'autres et nécessitent que vous brisiez leur posture d'impossible. Oui, bah, c'est comme l'autre tout à l'heure. La barre jaune au-dessus, ça me fait penser à Sifu. Je pense qu'ils s'en sont inspirés du coup. Un bloqué n'est pas efficace contre les attaques avec des armes quand vous êtes désarmé. Esquive. Le pauvre, on peut pas tous les sauver, mais on peut au moins essayer. Tu peux prendre ces matraques? Tu peux tout prendre en fait. Si tu peux briser des os avec ça, pourquoi se gêner? Oh, prise? Non, c'est bon. Les armes de corps à corps ont une résistance limitée et casseront après quelques attaques. T'approches pas ou je tranche la gorge de ce crétin avec ma clé à molette. Et merde. Tout en maintenant l'arme, vise avec le bouton droit et lance. Cette désarmation les étourdira temporairement et brisera leurs attaques. Ok. Marteau. En plein dans le mille, ça marche. Tu y arrives vraiment à sauver cette ville. Je crois que je vais pleurer. Mais je m'égare. Il y a d'autres bozos derrière ces portes. Montrons-leur de quoi t'es capable. Focus vous permet de scanner l'environnement et les ennemis autour de vous remplissent la barre de focus en résistant aux attaques contre les ennemis. Ok. Oh. Tu fais dans la précision chirurgicale, là. J'ai jamais vu un truc pareil. Si on garde un souvenir de ce moment magnifique, je peux prendre une photo ou deux pour toi. Ensuite, on ira défoncer d'autres têtes. D'accord?
Je ne savais pas qu'il y avait le mode photo. Il devait y être dans la démo, mais bon, j'avoue, perso générique à ce fuck pour l'instant. Putain, cette musique. Le monde t'appartient, mon pote. Il te laisse des cadeaux qui font mal partout. Comme cette chaise, une véritable arme fatale, si tu veux mon avis. Ouais, j'avoue qu'il est. Le jeu a trois parents en fait. My Friend Pedro, Hotline Miami et Sifu. Même si, bon, Sifu était. Enfin, le jeu était déjà sûrement en développement euh, avant la sortie de Sifu. Donc, je peux pas vraiment dire qu'il y a une grosse inspiration. Putain, Enfin, une grosse inspiration. Regarde la matraque, c'est toujours utile. Bien sûr. Tu peux aussi utiliser de vraies armes conçues pour tuer, comme ce pistolet chargé à bloc. Voyons si on peut trouver quelques bozos qui ont envie d'en découdre. Munitions limitées ne peuvent pas être rechargées, les pistolets peuvent être utiles comme arme de corps à corps quand vous êtes à court de munitions. Pour viser dans n'importe quelle direction, pour tirer. Ok. Tu sais, je trouve qu'on fait vraiment la paire. Toi qui tues tous ces vilains, moi qui en fais des caisses. On était fait pour être ensemble. Bon, suffit l'entraînement. Il est temps de passer aux choses sérieuses. N'oublie pas, il y a une tentative de prise de pouvoir à grande échelle encore. Si on fait rien, cette vie est censée habitants, et bah. Ah, ça sert à rien d'y penser. Avec toi, on peut pas perdre. Enfin, je le crois. Maintenant, on a notre première cible majeure, à qui on va donner une bonne leçon. Je t'en parlerai un chemin. Et c'est donc la fin du premier niveau. Donc voilà, c'est des niveaux quand même très courts. J'ai mis quoi? Peut-être. Ah bah, je vais avoir le timer à la fin, je suis con. Voici votre perspective que vous pouvez personnaliser votre personnage entre niveaux, déverrouiller de nouvelles compétences et bien plus encore. Le niveau vous permet de sélectionner le niveau auquel vous voulez jouer, puisqu'on peut revenir sur les niveaux pour. Il y a un système de notation, il y a des petits défis qui permettent de débloquer des éléments de customisation. Bah, voilà. Terminez les niveaux pour défier statistiques et défis. Et si vous pouvez en apprendre davantage sur les ennemis que vous affrontez à chaque niveau. Chaque niveau vous permet de gagner de l'argent, utile pour acheter des vêtements. Donc la compétence amélioration permet d'améliorer votre personnage. Bon, ça, on connaît, c'est dans tous les jeux. L'onglet apparence, c'est la customisation. L'onglet terrain de jeu vous permet de tester vos compétences avec différentes options personnalisables. Ce qui est pratique quand tu débloques des nouveaux mouvements. Et l'onglet progression affiche en détail la progression et les statistiques du joueur. Hop, hop. Alors. Ah merde, non, il m'a pas affiché le. Il m'a pas affiché le temps, d'accord. Alors, compétences. Combo. Pareil contre les attaques ennemies. Enchaînez frappe pour série avec un coup fatal ou saisissez les ennemis. Le grappin, ça va être cool, je pense. On va faire là. Cool. Ouais, on va débloquer ça. Euh... Ouais, bah oui, je peux pas débloquer. Apparence. Alors, j'ai débloqué une casquette pour un perso encore plus générique. D'ailleurs, je vois le perso là tout habillé en noir, enfin en blond, tout habillé en noir. J'ai regardé Greyman il y a pas longtemps, c'est une merde sans nom. Faut pas perdre son temps avec ce film. Il dure 2 heures, t'as l'impression qu'il en dure 4, il a ni queue ni tête. Bref. On pourrait parler cinéma sur un autre stream, peut-être, pourquoi pas.
J'aime bien. J'aime bien parler de film, mais je peux en parler pendant des heures et je ferai pas attention au jeu. Et puis, enfin, pour des gens qui sont pas intéressés, c'est un peu chiant. Grande bagarreur, ouais, non, j'ai pas envie pour l'instant, je vais garder ma thune pour peut-être débloquer des trucs un peu plus stylés. Après, c'est que de l'esthétique. Ça donne, ça donne pas de compétences supplémentaires. Terreur, elle est. Autre tatouage. Autre tatouage. Et donc ça va être le même, mais sur l'autre jambe. Merde. Ouais. Alors, perso, j'ai envoyé un message au dev pour qu'il corrige ça. Bas du corps pour le t-shirt, haut du corps pour le short. Je l'avais déjà fait pendant la démo, mais il a oublié de le corriger. Ou peut-être qu'il en a rien à foutre. Parce que je suis pas sûr que la communauté francophone soit énorme. Ah oui, je peux jouer en tant que mannequin aussi. Mais bon, comme j'ai vu que ça n'avait pas été corrigé, j'ai renvoyé un message. C'est toujours cool s'ils prennent en compte et qu'ils mettent. Merde, pardon. Qu'ils mettent à jour. On verra. Alors, Babyface et René partent à la recherche de leur première cible, le petit Tony, dans l'intention de contrecarrer la prise de pouvoir criminelle de la ville de demain. Du coup, le fait que ça s'appelle la ville de demain, je pense à Tomorrowland, qui était pas dégueu comme film. Pas ouf, mais pas une horreur. Ouf. En récupérant de non-or sur vos ennemis, vous pouvez déverrouiller d'autres objets dans le jeu. Ok, oui, c'est vrai qu'il y avait ça dans la démo, j'avais oublié. Notre première cible est le petit Tony, envoyé de première, une vraie pourriture. Une tâche à forme humaine sur le futal de la ville. Le petit Tony, c'est le crétin à la tête des beaux-os. Il fait dans les crimes classiques genre cambriolage, agression, etc. Sauf qu'en ce moment, il joue le rôle de la distraction volante dans les grandes symphonies de cette prise de pouvoir de quartier amical. En gros, il sème le chaos dans toute la ville. Faut jamais se laisser distraire. En éliminant le petit Tony, on portera le premier gros coup contre toute cette pagaille. Commençons par le cœur de sa activité illicite, son usine de munitions. Production d'explosifs est passée à la vitesse supérieure. Le petit Tony veut qu'on sorte le grand jeu, genre faire sauter Piper Square. Mort à destruction détournera l'attention des médias et des bons samaritains. Ça donnera aux autres gangs l'opportunité de faire leurs sales affaires. Eh, t'as entendu? Ces buzz se préparent à frapper Piper Square. Ça va faire de nombreuses victimes innocentes. On pourrait mieux de leur couper l'herbe sous le pied, et vite. Allez, allez, le petit Tony attend le boum boum. C'est un objet explosif. Merde. Et du coup, voilà. Oui, l'option gore, je l'ai mise à fond, j'ai oublié de le signaler.
Bon après, j'ai envie de dire, si t'arrives sur un stream sur ce jeu, tu t'attends à ce que ce soit violent dans tous les cas. Bozo balèze. Bordel, t'es qui toi? Pas la peine de répondre. Je veux pouvoir entendre tes os brisés quand je les écraserai. Ok, mais tu vas pas me toucher. Voilà. L'usine est vide, mais nous allons voir derrière. On laisse rien passer. Square, Piazza, Place. C'est du pareil au même, mais tu sais laquelle est la plus grande? Foutu Wikipédia ambulant. Ferme-la et mets ce fichu boum boum sur le camion pour qu'on puisse raser ta super pizza. Piazza. On les trouve en Italie. T'écoutes jamais rien. Merde. Pfiou, ça, c'est fait. Maintenant, le petit Tony en personne. Voici son repère louche, le brotel des bozos. Ou comme il aime l'appeler, le bosodrome. Mon sang, je déteste ce type. Tuons-le. Bonus meilleur combo. J'ai fait un combo de 31 quand même. Cool. Du coup, les niveaux sont rapides à faire. 5 minutes, enfin en tout cas les premiers, peut-être qu'après ça va se compliquer. Les défis, je n'ai pas fait. Les dents en or. Après, du coup, le principe des dents en or, ça oblige à refaire les niveaux petit à petit. Puisque je pense pas que tu puisses avoir les 10 dents d'un coup. Alors, j'ai débloqué. Ouais, j'en ai débloqué pas mal. Foulard, le prolo. Presque cage. Casquette. Casquette BCBG, ça fait casquette de baseball un peu. Bas du corps, qui en fait est le haut. Tenue de capitaine. Ok. Ouais, je suis pas sûr. C'est moche. J'aime pas la couleur. Short tray. Oh! J'aime pas du tout. Temps slim. Alors, gants, gants, gants et gants. Et j'ai déjà débloqué. Enfin, débloqué. Je peux débloquer déjà pas mal de trucs. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on peut changer tout ça. Nouveau tatouage de tête bestiale sourde. C'est Furiosa, quoi. Fils à maman. Il y a des trucs, je sais pas d'où ça vient. Genre la traduction, elle doit pas être. Oh la loi, pillard, artilleur, rapace. Minable. Est-ce que c'est pas un petit foutage de gueule sur le Joker de Leto? Alors. C'est le tatouage que j'ai sur la jambe en fait. Oh, celui-là, il est pas si dégueu. Ça non. Ça non. Bon, ça va être les mêmes. Hop. Et alors, la jambe. Ouais.
plus ou moins les mêmes designs. Alors, skin d'ennemi. Mannequin. Bozo. 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 Bozo balèze. Et Bozo balèze. Qui a l'air triste. Vas-y, on va changer un petit peu. Eh, d'ailleurs. Tu peux pas changer de coupe de cheveux, c'est dommage. T'es obligé d'avoir... Ouais. Alors, on va te mettre quoi? Ah oui, c'est vrai que c'est pas débloqué, c'est juste... Mhm. Faire un truc moche. 5000 balles pour ça. Ugh. Merde, si j'avais fait attention. Ah oui, du coup, j'ai plus assez pour le reste. Si je peux mettre une casquette. Pourquoi pas. Après tout. Je peux avoir une amélioration. Ah oui, donc ça c'est pour faire un combo. Après, au moins 2 attaques légères, maintenant la touche coup fat. Oui, ça je prends. Hop. Prise. Ça me permettra de choper les gars, je pense que c'est le prochain que je prendrai. Ah, coup fatal contre les environnements, c'est cool aussi. Non, les animations sont vraiment cool. Les bozos, grossiers, caractériels et particulièrement stupides, ces bozos sont des moins que rien, le fond du panier. Au service des caprices violents de quiconque leur lance 4 sous au bout d'une ligne, ils travaillent actuellement pour le roi des bozos en personne, le petit Tony. Les bozos balèzes, parfois appelés les gonflés aux stéroïdes, je dirais plutôt les ventres à bière. Ces crétins sont du genre jaloux, non contents d'être des raclures, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ils passent la plupart de leur temps au club de gym à soulever la fonte, prendre des stéroïdes, et quand rien ne marche, s'injecter du synthol direct dans les muscles pour un effet waouh. Roule actuellement des mécaniques pour le petit Tony. Ah, j'aurais dû faire une voix de Pokédex. Alors, vous nous dites qu'un drone parlant vous a livré dans une boîte à votre appartement et vous partez avec. Ça a tout l'air d'être un sacré ramassis de conneries si vous voulez mon avis, Smithman. Ce merdement, ça crève les yeux. Mais imaginons qu'on vous croit, et continuons l'interrogatoire. Le drone, l'agent dormant, etc. Apparemment, vous étiez un combattant aguerri avant ce soir. Que vous vous en rappeliez ou non. Ça veut pas nécessairement dire... Oula. Ça veut pas nécessairement dire que vous êtes un criminel. Entendons-le bien, mais vous savez, cette ville compte plus de criminels que d'habitants. Dans votre esprit tordu, vous pensez peut-être que ça implique qu'on fait mal notre boulot. Eh ben, allez vous faire foutre. Oh, du calme, McClone. Du calme. Donnons au fantôme une chance de prouver qu'il est du côté des gentils. Je vous en prie, le fantôme. Continuez. Ça doit être lourd pour poser les blocages et boucliers des ennemis. Oui, ça, on a déjà vu du coup. Le petit Tony est quelque part là-dedans. Faut qu'on le trouve et qu'on lui règle son compte. Une balle dans la tête, une chaise dans le crâne, comme tu veux. À part ça, j'ai rien d'autre. Si on veut trouver l'autre père du petit Tony dans cette ville, va falloir se salir pour en apprendre plus. Assure tes gardes. Les partisans de cette ordure sont plus fidèles que la merde sur un cochon, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Je t'entends, pauvre con. Les bouts de Tony. Ok. Petit Tony nous a parlé de toi. Il nous a dit qu'un crotteur avait dézingué sa abruti à l'usine. Heureusement pour toi, ça s'arrête ici. Attrapez-le! Certains ennemis peuvent effectuer certainement des attaques spéciales que vous ne pouvez pas interrompre. Ok.
Ou je peux juste ne pas attendre. Ouh. Là dans l'or, là dans l'or. Hop. Le lancer de couteau. Ok. Non, vraiment, les animations, je trouve qu'elles sont très très réussies. Ouais, dépêchez-vous, ça glissera là d'une seconde à l'autre. Faites gaffe, ce truc est super volatile. Faudrait pas que ça... Ouh, quels sont les lumières. Ah, ouais. Je vais me faire exploser, je suis con. Bon, je me suis fait exploser, je suis con. Couteau, couteau, couteau. C'est crétin de bozo. Il laisse traîner du C4. Tant mieux pour nous. Prends-le. On sait jamais, quand on aura besoin d'une bonne dose de vitamine C4. Allons-y. Allons où? Ah merde, je suis con. Attends. Il a survécu à un couteau dans la tête, lui? Hop, on va se battre à la bouteille de Jack. Merde. Ce foutu psychopathe a réussi à arriver jusque-là. Je me demande pourquoi je vous embauche, les bozos. Bordel, faites chauffer vos balles, personne n'entubera le petit Tony aujourd'hui. Pas comme ça en tout cas. Oh, gros gun. Quelle vulgarité. Je t'ai dit que je détestais ce type. Il mérite ce qu'il attend. La porte est fermée. Pas de problème, on va faire sauter. Oh, et t'habitues pas trop au feu d'artifice. Merci sont limités. Et voilà. Ma magnifique porte. Alors, on va commencer par le petit Tony. Regarde ce que t'as fait, connard. Espèce de moins que rien. C'est fini pour toi, sac à merde. Une seconde. Babyface, t'as envie? Eh merde. Quand le boss va savoir ce que t'as fait ici, il va péter un câble. Ok, alors certains de ces escrocs te connaissent. Et j'ai bien compris, tu veux des réponses. Qui t'étais, qui je suis, qui est ce boss? On répondra à toutes ces questions, mais pas maintenant. Notre temps est compté. Il y a encore plein d'autres Tony, sauf que ce sont pas des petits joueurs. Si on les trouve pas d'ici à la fin de la nuit, cette ville tombera entre les mains de ce boss dont a parlé Petit Tony. Allez, maintenant si tu te souviens comment pirater, on trouvera peut-être des pistes dans l'ordinateur de Tony. Je m'attends à un truc un peu comme dans My Friend Pedro où tu butes des gens en pensant que c'est des ennemis et genre c'est ta famille en fait. Enfin ta famille. Tu fais partie de la famille de pourri si je me souviens bien. C'est un genre de chance. On a des pistes et j'ai parlé trop vite. On dirait que c'est reparti pour une séance de grand nettoyage de printemps suivi de renfort.
Ça sent pas bon. Foutons le camp d'ici avant qu'on puisse griller. Hop, encore une dent. Ah, 4 dents. Ah, c'est clair, dans le communicateur du boss. Je fous la zone pour trouver une issue de secours, mais attention, on a de la visite. Les Malabars. Oh, je les avais oubliés ceux-là. Ah, encore une dent. Ok, j'ai trouvé. Un train va bientôt passer, juste en dessous de nous. Nous conduira là où se trouve notre prochaine cible. Faut pas le rater. Je me souviens. T'as dit que t'adorais sauter sur des trains lancés à grande vitesse, non? Allez, go! Des moins. Ouais, j'ai été nul. Enfin, ouais, après, c'est vrai que j'ai pas été très bon. Les Malabars. Un groupe spécial. Les Malabars sont à l'instar de Bozo Balèze, mais au service du boss. Autant de muscles, mais un peu plus de plomb dans la cervelle. Pas de Saint-Ol pour eux. Juste de la puissance militaire brute. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Ces types ne font pas que se battre. Ils adorent cuisiner aussi. De préférence, des tartes et des donuts. Alors, j'ai débloqué. Ouais, pas whisky d'ennemi forcément. Et au final, ouais, ça fera beaucoup de. Niveau customisation, il est pas si mal. Hein. J'ai 40 skins prédéfinis, 18 boss, 117 ennemis, 23 pour le drone. Les DLC, bah, pour l'instant, il y en a pas. Couleur de peau, couleur de cheveux. Tiens, d'ailleurs. Hop. Les différents tatouages. 45 € chef. 38 haut du corps et pas bas. 30 bas, 24 gants, 22 chaussures. Hmm. Non, il a quand même fait un taf de ouf, le développeur. Je crois qu'il. Je sais plus s'il est tout seul ou si c'est une très petite équipe. En tout cas, je trouve que c'est balèze. Ouais, moi aussi, je fais des pompes sur le toit d'un train en train de rouler. J'essaie. Des réponses. Le truc, c'est que je n'en ai pas tant que ça. Je peux au moins te dire un truc sur moi. Je ne suis pas grand-chose. Juste un pirate qui déteste les grosses brutes et qui a pour mission de sauver le monde. Je suis entré dans la base de données du boss et c'est comme ça que je t'ai trouvé. Je me suis dit que si je te réveillais, je pourrais t'orienter dans une direction morale. Oh oh, on a encore de la visite. J'espère que t'es pas trop fatigué. Donc ça, c'était le dernier niveau qu'on avait dans la démo. Démo qui est plus accessible. Où tu vas, sale traître? Putain, j'ai plus le temps de lire.
Ok, le boss a mis ma tête à prix. T'inquiète, j'ai tout prévu. Mon plan de secours, c'est nous. Avec tes techniques et mes conseils, ils pourront pas nous arrêter. Taillot! Nico, le boss sert déjà à retirer Road. Vite, monte dans le train. Je vais me faire sniper la gueule, moi. Petite main en or. Nico, viens par les fenêtres. Si je me souviens bien, il y a un défi qui consiste à faire descendre les gars par le snipe. Je sais plus combien il faut. Ça leur apprendra à voler aussi bas. Tout bon pilote le sait. On les sent bientôt. Attends-toi de la compagnie. Dommage pour eux, ils nous empêcheront pas d'atteindre notre prochaine cible. Le roi des rats. Ça reste pas terrible. Du coup, le métro, c'est le premier niveau que je connais pas, puisqu'il n'était pas dans la démo. Pourquoi on dirait la tête d'Eisenberg? C'est bizarre. On dirait vraiment la tête d'Eisenberg. Ouais, les niveaux sont en moins de 10 minutes. Vas-y, je fais celui-là quand même. Ça fera un stream de un tout petit peu plus d'une heure. Alors, ce connard de petit Tony vous croyez mort? Vous savez ce que ça dit sur vous? Deux choses. Un, le doute, vous êtes un fantôme. Et deux, putain de criminel. Ça sent pas bon pour vous. En effet, mais vous savez quoi? Admettons une seconde que votre histoire tient la route, que vous êtes retrouvé impliqué dans tout ça sans le vouloir. Il vous a jamais venu à l'esprit que vous aviez peut-être été manipulé, utilisé. Serait-il possible que ce boss ait été derrière tout ça depuis le début? Ce boss est le genre de type que j'aimerais voir dans une jolie combinaison orange. Amen. Et vous savez quoi? Si un petit fantôme ici dit la vérité, on assistera peut-être à ce spectacle. Ouais, nous tous, même vous le fantôme, du bon côté des barreaux. J'ai. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, ce roi des rats, j'ai déjà entendu son nom, mais c'est tout. Tout ce que j'ai trouvé sur le PC du petit Tony, c'est son nom et sa localisation approximative. On est pas loin, mais on va devoir tabasser quelques bozos pour leur soutirer les détails. C'est le moment de mettre les techniques à profit.
Bah non, toi, t'es juste un gars normal. Bouclier permet aux ennemis d'encaisser des dégâts. Ok. Babyface? Envie de retour dans la partie, mettre l'autre camp, on dirait. Tu tombes à pic. La ville est au bord du gouffre. Tu me reconnais pas? Dex? J'ai l'impression que c'était hier, quand on était ces gosses tout le temps ensemble. Pour le gâteau. C'était criminel, c'est sûr, mais un plan de génie. On faisait de mal à personne. Même avec nous dehors, la ville de demain est un endroit sûr où vivre. C'est de là qu'est venu le nom. Progrès sur progrès. Jusqu'à ce que le boss prenne la grosse tête et qu'il te la remplisse d'ambition horrible. Si seulement on avait su. C'est facile de dire ça après coup. À ce que je vois, tu fais ce qu'il faut pour cette ville. Bonne chance, mon pote. Ok. Je m'attendais vraiment juste à un truc pas très poussé niveau là, mais merde. Baby quoi? Je connais personne de ce nom. Pas l'idiot, on t'a entendu parler du roi des rats. T'as dit que t'allais le jeter dans les égouts. D'ailleurs, comment t'aurais pu savoir qu'il était là si t'étais pas Babyface? Hein? Ah, j'ai dit que je ratissais des feuilles et que j'allais les jeter dans les égouts devant chez moi. C'est mal, je sais, mais les composteurs coûtent une fortune. Vous voyez, je suis innocent. T'es pas Babyface, c'est sûr. Pour ces feuilles, c'est un crime répréhensible. Non, pitié, pitié. Sale fils de... S'en prendre à des innocents. Tu sais ce que t'as à faire? Aucune pitié. Je peux le prendre le bouclier? Oh merde, le con. Avec un gun, ce serait bien que j'arrive à lui prendre. Bon, débarras. Au moins, c'est que le roi des rats... Oula, que le roi des rats se trouve dans les égouts. Peu prévisible, hein. On manquera pas de lui dire qu'on lui aura arraché sa couronne de la tête. Ça va pas deep. Presque tout le monde dans cette ville est à la botte du boss. Même la sécurité. Oh! Ok.
Oh. Smith peut utiliser bouclier pour effectuer une frappe spéciale qui peut renverser les... Ok. Donc ouais, bouclier, ça peut être cool pour moi aussi. Tu crois que les oiseaux n'ont pas eu le message? Profitons de cette piste, ok? Vas-y, mais me tire pas dessus, toi. Bon, ouais. Y a pas d'endroit caché dans les niveaux, par contre. C'est dommage. C'est pas votre territoire ici, les oiseaux. Le gars tout en haut va pas être content. Imbécile, à ton avis, qui nous envoie? Allez, dégage. On n'est pas d'ordre à me donner, les gars. Allez, fouillez ces intrus. Pour me passer sur le corps. Bah écoute, moi je vais les regarder se taper, hein. Toi, tu m'approches pas. Une minute. Je sais comment rejoindre les égouts. Faut qu'on change de cap. Qu'on passe par ces toilettes. Et une petite pause pipi, peut-être. Encore des. Je suis pas très bon. Agents de sécurité ne figurant pas dans le registre du personnel du boss, ces agents de sécurité ordinaire se composent d'anciens agents de douane, de flics à la retraite et d'acteurs en attente du rôle de leur vie. Ils pointent matin et soir avec une hâte dégainer leur pistolet à la moindre occasion pour se sentir de nouveau vivants. Et pourquoi la gueule d'Eisenberg? Bref. Ah, j'ai débloqué une nouvelle. Oula. Oula. Ok. Nouvelle couleur de cheveux. Violet. C'est pas bleu marine, ça. Oh, un tatouage de chat. Un tribal. Ok. Et les skins d'ennemis. Lunettes 3D. Concierge manche court. Il y a peut-être moyen de faire un truc classe. Pantalon bourre. Elle pouvait pas, ouais. Pantalon, les pantalons de merde, ouais. Gants de pilote de course. Ok. Chaussures à crampons mortels. Basket de tennis. Ah, j'ai oublié. Gants bleu vif. C'est classe. Alors, la prise. Non, on a dit les finishers avec environnement. Ça, c'est quoi? Coup fatal sans arme. Ou coup fatal avec arme. Ah oui, et donc là, ce sera un choix, je suppose. Je pourrais pas avoir les deux. Euh, Prise, on prend. Projection au sol, ça peut être utile. Choc slam, ok.
Coup fatal avec prise. Non, projection au sol. Le truc, c'est que j'ai pas envie d'avancer trop vite sur le jeu et en même temps, j'aime bien. Les 40 niveaux. Ouais, vas-y. On va faire celui-là, ça fera 5. Limite, on fait des progressions 5 par 5. T'es pas obligé de jouer les gros durs tout le temps, hein, devant moi. Si t'as envie de pisser, te gêne pas. Quand on aura fini, on continuera dans le métro avant une minute. T'entends? D'autres bozo. On peut même pas pisser tranquille. Vas-y, c'est peut-être marrant. Rien de tel qu'une bonne baston dans la toilette pour faire couler l'urine à flot. Les musiques sont vraiment trop réussies. Ah, cet endroit sans la rose. Je préférerais que ça sente la pisse et la merde. C'est quand même dérangeant. Ça sent bon, ça te donne envie de prendre une grande inspiration. Mais au final, t'inhales juste des particules de merde. Tu les inhales de toute façon, alors arrête. Apprécie cette odeur de rose pour une fois. Ah, concentrons-nous. Babyface pourrait débarquer d'un moment à l'autre. Et du coup, c'est un niveau. Je l'attends, vise ça. Ah, Babyface, attaque! Qui fait référence, j'imagine, à, à la scène de combat dans Mission Possible, qui était plutôt cool d'ailleurs. Attends, ils ont vraiment fait ça. Ils l'avont tout ce qui a se coller. Oh. Je vois pas ce que c'est censé être cette obus. Ça fait pas balachiote. Tandis quoi? On devrait essuyer après notre passage. Pas fan de la blague de papa, hein. Étonnant. Oh, débrouille pas. D'autres approches. Prépare-toi. Psychopathe. Oh, ok. Ok, la difficulté est en train de monter là. Fou, ouais, je sais pas belle cette fois. C'était les dépeceurs.
font partie de l'élite du boss. Il les a jamais envoyés aussi vite. Il doit avoir peur. Continuons comme ça. Allez, en avant. Ok, il était rapide le niveau. Je vais avoir une note dégueulasse encore. Voilà. Le dépeceur, membre de ce que le boss appelle des bandits d'élite. Les dépeceurs sont des assassins. Une lame dans chaque main, généralement déployée lorsque les criminels ordinaires ne font pas leur job et que les poids lourds ne sont pas requis. En fait, ce sont tous d'anciens chefs d'Ibashi qui excellent dans le lancer de crevettes avec leurs couteaux qu'ils rattrapent dans leur chapeau. Ok. Métro abandonné, la baston doit être terminée, Babyface est revenu à travers cette section abandonnée de métro à la recherche d'une entrée menant au repère du roi des rats. Euh... Ouais, bon, j'ai juste débloqué des skins d'ennemis. Lancer avec prise. Ok. Ok. Euh... Ouais, on va déverrouiller le combo. C'est vrai que c'est un truc de base que j'ai même pas fait. Glisse. Ouh. Glissade, ça peut être cool. Attaque longue à distance. Ça peut être cool aussi. Mais j'ai pas de points de compétence pour déverrouiller. Donc, tant pis. Une centaine d'armes. Eh ben. Donc il y a 41 niveaux, 120 défis, 190 skins, 219 tenues. Ouais, il y a de quoi faire. Un combo de 100. Eh ben. 40 succès, pas dégueu. Et bah voilà, on va s'arrêter là pour Midnight Fight Express. Vraiment très très cool. Très très cool à jouer. Euh... J'allais dire, je conseille de tester la démo, mais elle est plus disponible malheureusement. Euh... J'espère que c'est fun à regarder. J'essaie d'être un peu plus distrayant du coup en mettant le juste lire le texte dans la tête ou que chacun le fasse. Puis même pour moi c'est plus amusant. Donc j'arrête le stream sur Midnight Fight Express et je vais commencer un autre stream. J'hésite entre Void Bastards ou de la modélisation. Vu qu'il est 22h, je pense que ça va être de la modélisation. Donc, pour Midnight Fight Express, on s'arrête là pour ce soir. À bientôt.